rendez-vous devenu incontournable, la rentrée littéraire en France. Alors attention, selon Livre Hebdo, 567 romans sortent cette année, 381 sont écrits en français. Vous ne savez plus où donner de la tête. Heureusement, nous avons invité Raphaëlle Léris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjointe du Monde des Livres et donc vous allez nous conseiller. Mais déjà, est-ce que c'est un rituel français ? Il semblerait que ce soit un rituel français. Alors pourquoi le maintenir ? Est-ce qu'il y a des raisons commerciales ? Alors, il y a évidemment des raisons commerciales, mais je crois profondément que la raison de départ de la rentrée littéraire, c'est qu'on est un pays qui aime les livres, qu'on est un pays qui aime les symboles, on est un pays qui aime tout ce qui est centralisé. Et ce qui explique aussi la rentrée littéraire et le fait qu'elle soit un phénomène français, c'est que dans les pays moins jacobins, la rentrée est plus diluée. Le concept de rentrée ne s'incarne pas comme en France avec c'est le 3 septembre que ça commence. Et donc, la France, en tant que pays jacobin, en tant que pays qui aime les livres et qui aime se reconnaître comme aimant les livres, maintient cette tradition qui, évidemment, a des implications commerciales, mais qui ne fait pas l'essentiel du chiffre d'affaires de l'édition. Alors vous êtes journaliste littéraire au Monde des Livres, on l'a dit. Vous avez donc cette masse de livres qui arrive. Comment vous faites pour choisir ? Alors, nous avons des équipes formidables de collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer. On a un réseau de lecteurs. On parle aussi avec les éditeurs qui sont déjà en mesure de nous dire en amont, parce que ça n'est dans l'intérêt de personne qu'on perde du temps à lire des choses qui ne sont pas pour nous, mais on a déjà en amont une sorte de pré-tri qui est fait, qui, disons, réduit les 381 à 200. On se dit, sur les 200, voilà, ça peut intéresser le monde des livres. Ce sont des textes littéraires ou du roman populaire de qualité. Donc c'est plutôt dans ces 200, 250, disons, qu'on va se plonger, voilà, en répartissant. Quand savez-vous que c'est un bon livre ? C'est très subjectif, finalement. Oui et non. Alors, je peux être capable de dire ceci est un bon livre, même s'il ne me plaît pas. Et donc, je peux dire, je sais que c'est un bon livre, on lui fera une place importante au journal, mais ce n'est pas moi qui vais le traiter. Parce que quels sont les critères ? Alors, il y a une langue, quelque chose qui sonne, il y a une composition, il y a des personnages, il y a un univers. Et en fait, ça, on le sait très vite, en fait, si c'est de la littérature ou pas, si c'est de qualité ou pas. Après, le fait que ça nous plaise ou non, donc, comme je le disais, est un peu périphérique parce que voilà, il y a toujours des gens à qui ça peut plaire et donc c'est une dimension importante, la subjectivité, mais le caractère, la force d'un livre ne dépend pas du fait qu'il me plaise ou pas, moi personnellement. Vous expliquez que c'est la langue qui importe, voilà. La langue française, la langue francophone. Vous vous rappelez dans un de vos articles qu'il y a vraiment maintenant une tendance francophonie. Comment vous la décrivez ? Alors donc il y a des maisons qui publient quasiment exclusivement des auteurs venus d'Afrique, du Canada. C'est très intéressant à voir se développer. Je pense que la littérature française se cherche très, très clairement, et c'est une très bonne nouvelle. Et qu'aller tous azimuts à la recherche de voix, d'auteurs, ça passe aussi par le fait de donner une plus grande place, sans paternalisme, à une littérature en français écrite ailleurs qu'en France. Et par exemple, les succès il y a 2 ans de Gaël Faye pour Petit Pays, cet écrivain qui vient du Rwanda, ou de Laïla Slimani qui a eu le Goncourt avec Une chanson douce, je pense que ça n'a pu faire que encourager cette tendance qui est très intéressante. Là, on retrouve des poids lourds, Alain Mabankou, qui vient très souvent dans 64 minutes. Il est présent pour cette rentrée littéraire. Nkoli Jean Bofan. Il y a aussi les auteurs haïtiens. Ça, il faut les suivre de près. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a une langue merveilleuse qui se travaille en Haïti. Et la présence de Dany Laferrière, qui est quand même notre académicien, venu d'Haïti, venu du Québec aussi, qui a, lui, ce double héritage. Voilà, lui, il est dans la rentrée chez Zulma. C'est évidemment une littérature passionnante qui s'écrit là. Alors il y a des poids lourds, je l'ai dit, certains sont présents toujours. On pense à Amélie Nothomb, qui elle est là à toutes les rentrées littéraires. Est-ce que vous avez envie de découvrir la pépite, c'est-à-dire le nouveau roman ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux romans pour cette rentrée littéraire. Oui, c'est un des grands plaisirs de la rentrée littéraire, c'est de se plonger dans les premiers romans, donc dans les 94 premiers romans qu'on regarde avec beaucoup d'attention, parce que voilà, on peut être déçu ou surpris en bien par des auteurs que l'on suit depuis longtemps, mais le plaisir infini, c'est d'ouvrir un auteur qu'on ne connaît absolument pas et d'être complètement emporté par ce qu'il raconte, par la langue dans laquelle il le fait. Alors voilà. Quel est votre coup de cœur, Raphaëlle Léris ? Un premier roman, alors j'ai beaucoup aimé aux éditions de l'Iconoclaste La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Qui est belge ? Qui est belge, voilà.
C'était déjà un exemple, voilà, mais qui est très très efficace, qui est le récit d'une enfance auprès d'un père très difficile. Mais il y a aussi les auteurs qu'on découvre parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours des mailles du filet trop lâches pour pouvoir lire tout le monde tout le temps. Et donc, il y a aussi des très bons auteurs qu'on a l'impression de découvrir, même si ce n'est pas leur premier roman. Je pense par exemple à Maria Pourchet, qui publie Toutes les femmes sauf une chez Fayard, qui a un texte magnifique d'une femme qui accouche et qui raconte tout ce qu'elle doit et tout ce qu'elle ne doit pas à sa mère. Est-ce qu'il y a des thèmes que l'on retrouve cette année ? Alors, les thèmes qu'on retrouve, il y a une tendance qu'on décrit année après année, qui est celle à s'emparer de la vie de quelqu'un de célèbre ou pas célèbre, mais d'un artiste, souvent. Et donc ça, il y en a énormément, des textes dans cette mouvance-là, ce qu'on peut appeler les biopics ou les exofictions. Voilà. Après, ça ne fait pas des thèmes. Et de toute façon, dire c'est un biopic ou c'est une exofiction ne suffit pas à parler de la qualité du texte, ni de là où il nous emmène à partir de la vie de telle personne. Mais le romanesque aussi a une forte place dans cette rentrée. Oui, parce qu'à un moment, on disait qu'il y avait trop d'autofiction en France, que les auteurs français se regardaient un peu trop le nombril. Ça change ou pas ? C'est faux. D'abord, je ne pense pas que l'autofiction soit une manière de se regarder le nombril, mais je pense qu'il y a une diversité dans la production qui est extrêmement intéressante et qui passe donc à la fois par cette exofiction, par la littérature de non-fiction, mais aussi par des textes très, très romanesques, comme celui de Jérôme Ferrari, donc, qui publie À son image, qui est un texte qui est de la pure fiction. Enfin, il prend un personnage, il imagine un personnage de femme photoreporter qui meurt, et son oncle, qui est prêtre, la raconte. Et il y a une espèce de beauté de la langue de Ferrari pour raconter la bassesse humaine générale et pour raconter l'étrangeté de la vie en Corse, qui est extraordinaire. Donc ça, c'est un texte purement romanesque qui est merveilleux. On le conseille donc à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Raphaël Léris d'être venu sur le plateau de 64 minutes.